Bonjour, chers frères, chères sœurs. Quelle belle matinée que le Seigneur a préparée pour nous. En ce moment même, quelque chose se déplace dans le ciel. Ce n'est pas par hasard que vous entendez cette prière. Votre esprit reconnaît cette vérité divine. Mon cœur déborde de reconnaissance. Je veux partager avec vous ce témoignage personnel. Il y a quelques années, ma vie ressemblait à un champ dévasté. Tout ce que j'avais construit semblait détruit. Cette douleur dans l'âme, cette sensation d'être perdu. Vous savez exactement de quoi je parle. Mais Dieu, oh, comme Dieu est fidèle. Il a pris ma main brisée. Il m'a conduit vers le psaume 23. Ces paroles ont transformé à ma perspective entière. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Respirez profondément si cela résonne dans votre âme. Père céleste, quelle beauté dans ce moment saint. Nous venons devant toi, avec des cœurs expectants, sachant que tu nous écoutes avec amour. Ta présence se ressent ici. Seigneur Jésus, tu connais chaque blessure, chaque rêve brisé dans nos cœurs, chaque relation qui s'est fracturée, mais tu es le Dieu de la restauration complète. Tu ne répares pas seulement, tu renouvelles tout entièrement. Ce matin, nous nous souvenons, tu es notre berger fidèle, dans les vallées les plus sombres, dans les moments de confusion totale, ta main puissante ne nous abandonne jamais. Joël chapitre 2 verset 25 proclame « Je vous remplacerai les années, qu'ont dévoré la sauterelle. Mes bien-aimés, écoutez attentivement. » Dieu ne parle pas seulement de compensation partielle, il parle de restauration complète. Fermez les yeux et sentez sa présence. Il y a des années dans votre vie qui semblent perdues à jamais. Des saisons où tout semblait aller de travers, où vous aviez l'impression de marcher à reculons. Mais votre Père Céleste dit aujourd'hui, « Je restaurerai chaque année perdue, chaque projet qui a échoué, chaque opportunité manquée, chaque relation qui s'est brisée. Dieu les voit toutes, et il a un plan parfait de restauration totale. » Si quelque chose bouge dans votre cœur, écrivez « Restauration ». Mais attendez, il y a plus. Le psaume 51, verset 12. David s'écrie avec passion, « Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Mes chers frères et sœurs, David ne demandait pas une joie superficielle. Il demandait que soit restaurée cette joie profonde de l'âme, cette paix intérieure qui vient de savoir qu'on est aimé de Dieu. Aujourd'hui, pendant que vous m'écoutez, cette même joie est en train d'être restaurée dans les recoins les plus profonds de votre être. Vous pouvez la sentir. N'est-ce pas merveilleux? Seigneur, nous te remercions pour cette promesse de restauration. Tu ne laisses rien au hasard. Chaque larme versée, tu l'as recueillie. Chaque nuit d'insomnie, tu étais présent. Chaque moment de désespoir, tu préparais la restauration. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Paul déclare avec autorité, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Entendez-vous cela, famille bien-aimée? Vous n'êtes pas une version réparée de l'ancien vous. Vous êtes une création entièrement nouvelle, avec un potentiel illimité, avec des possibilités infinies. Ce témoignage me remplit d'émotion. Quand j'ai compris cette vérité, ma vie a basculé complètement. Les échecs du passé n'avaient non plus de pouvoir. Les blessures anciennes perdaient leur amertume. Tout devenait nouveau en Christ. Murmurez « Amen » si c'est ce dont vous aviez besoin. Apocalypse chapitre 21, verset 5 résonne puissamment. Celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Comprenez-vous la magnificence de cette promesse? Dieu ne dit pas « Je répare quelque chose ». Il ne dit pas « Je restaure partiellement ». Il déclare avec autorité divine « Je fais toutes choses nouvelles. » Votre mariage brisé, il le fait nouveau. Votre situation financière désespérée, il la fait nouvelle. Votre santé compromise, il la fait nouvelle. Vos rêves enterrés, il les fait nouveaux. Pendant que je partage ceci, je sens l'Esprit Saint bouger dans cette atmosphère. Il me dit que quelqu'un m'écoute, quelqu'un qui avait perdu espoir, quelqu'un qui pensait
que c'était fini. Dieu me montre que ce n'est pas fini, que c'est un nouveau commencement, que la restauration complète commence maintenant même. Isaïe 61, verset 3. Cette promesse magnifique pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Regardez cette progression divine, des cendres au diadème royal, du deuil profond à la joie débordante, de l'esprit abattu à la louange victorieuse. Cette transformation n'est pas graduelle, c'est un échange instantané. Que fait Dieu en ce moment précis, dans votre situation personnelle? Laissez cette vérité pénétrer votre cœur profondément. Père bien-aimé, nous sentons ta puissance restauratrice à l'œuvre maintenant, dans chaque cœur brisé qui écoute ces mots, dans chaque vie fracturée qui cherche l'espoir. Tu es en train de faire du nouveau. Les années perdues, tu les remplaces. Les opportunités manquées, tu en crées de meilleures. Les relations brisées, tu les restaures ou les remplaces par quelque chose de plus beau. Seigneur Jésus, nous déclarons que notre histoire ne se termine pas dans la dévastation. Elle se termine dans la restauration glorieuse. Elle se termine dans la victoire complète. Ce témoignage de restauration que tu écris dans nos vies inspirera d'autres cœurs brisés à croire en tes promesses, à espérer contre toute espérance. Si votre cœur bat plus fort, c'est que Dieu vous parle. Nous te remercions, Père Céleste, pour cette matinée bénie, pour ces promesses vivantes, pour cette restauration qui commence aujourd'hui même. Ce que je vais partager maintenant va transformer votre compréhension de ce que signifie vraiment la restauration divine. Mon esprit s'émeut de découvrir ces vérités cachées dans l'Écriture. Il y a quelque chose de puissant que l'ennemi ne voulait pas que vous sachiez aujourd'hui. Pendant des années, j'ai cru que la restauration de Dieu était simplement remettre les choses en place, mais c'est tellement plus que cela. Écoutez attentivement cette révélation. Le mot hébreu pour restauration, dans Joël chapitre 2, c'est shalom. Il ne signifie pas réparer ce qui est cassé. Il signifie rendre complet au-delà de l'état original. Vous saisissez la magnificence de cette promesse. Dieu ne vous ramène pas à votre état d'avant. Il vous élève à un niveau supérieur, à une dimension que vous n'aviez jamais atteinte. Souriez si vous sentez que quelque chose a changé. Dans mon témoignage personnel, j'ai vécu cela concrètement. Quand ma carrière s'est effondrée, quand tout semblait perdu, je suppliais Dieu de me rendre mon emploi, de restaurer ma position. Mais Dieu, oh, comme ses pensées sont plus élevées que nos pensées. Il ne m'a pas rendu mon ancien emploi. Il m'a donné quelque chose d'infiniment meilleur, une vocation que je n'aurais jamais imaginée. C'est cela la vraie restauration. Ce n'est pas un retour en arrière, c'est une projection vers l'avant, vers le plan parfait que Dieu avait préparé depuis le commencement. Respirez profondément et recevez cette paix. Le psaume 23 révèle cette progression divine. Il restaure mon âme. Le mot hébreu shav signifie faire revenir, mais avec une addition, une amélioration de l'état initial. David ne dit pas « Il répare mon âme brisée ». Il dit « Il restaure mon âme » vers sa destination divine, vers son potentiel complet, vers sa gloire originelle. Mes bien-aimés, pendant que vous m'écoutez, votre âme est en train d'être restaurée, non pas vers ce qu'elle était hier, mais vers ce qu'elle était destinée à être depuis l'éternité. Si cela touche votre cœur, écrivez « Mon âme renaît ». Maintenant, entendez ceci. Ésaïe 43, verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Elle va germer. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert, des fleuves, dans la terre aride. Cette promesse me fait frissonner d'émotion. Dieu ne dit pas « Je vais réparer l'ancien chemin ». Il dit « Je vais faire un chemin nouveau dans votre désert, personnel et douloureux, dans cette saison
où tout semble stérile, où rien ne pousse, où l'espoir semble mort, Dieu creuse des fleuves nouveaux, de possibilités infinies. Ce témoignage me bouleverse. L'année dernière, une sœur de notre communauté avait perdu son mari subitement. Ses enfants étaient en rébellion, ses finances complètement ruinées. Elle priait « Seigneur, restaure ma famille », comme elle était avant. Mais Dieu avait un plan supérieur. Il n'a pas restauré l'ancienne dynamique familiale. Il a créé quelque chose d'entièrement nouveau. Aujourd'hui, ses enfants sont plus proches d'elle que jamais auparavant. Sa situation financière dépasse ses rêves. Sa relation avec Dieu atteint des profondeurs qu'elle n'avait jamais connues. Fermez les yeux et sentez l'espoir renaître. Voici ce que je découvre dans l'Écriture. Jérémie 31, verset 17. Il y a de l'espoir pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Mes frères et sœurs, vos enfants spirituels, vos projets, vos rêves, vos relations, vos appels divins, ils ne sont pas morts pour toujours. Ils reviendront dans leur territoire. Mais attention, ils reviendront transformés, purifiés par l'épreuve, fortifiés par la traversée, plus beaux qu'ils n'étaient avant. Cette révélation transforme ma perspective sur chaque perte que j'ai subie, sur chaque échec que j'ai vécu, sur chaque porte qui s'est fermée. Rien n'était une perte définitive. Tout était une préparation divine pour une restauration plus glorieuse. Murmure gloire à Dieu, si votre esprit témoigne. Écoutez cette parole puissante. Osée 2, verset 15. Là, je lui donnerai ses vignes, et la vallée d'Accor comme une porte d'espérance. La vallée d'Accor était le lieu du trouble, le lieu de la malédiction, le lieu où tout allait mal. Mais Dieu promet de transformer cette vallée en porte d'espérance. Votre vallée personnelle, cette saison difficile, ces mois de confusion totale, cette année qui vous a brisé, Dieu la transforme en porte d'espérance. Ce qui était votre plus grand trouble devient votre plus grande bénédiction. Ce qui était votre plus profonde douleur devient votre plus belle victoire. Mon cœur déborde de reconnaissance en pensant à ma propre vallée d'Accor, cette période où j'ai tout perdu, où j'ai touché le fond de l'abîme. Aujourd'hui, je comprends. Dieu utilisait cette vallée pour me préparer à cette porte d'espérance que je traverse. En ce moment même, en partageant ces vérités avec vous, laissez cette vérité pénétrer profondément. Père céleste, notre cœur s'émerveille devant la profondeur de tes plans, devant la beauté de ta restauration. Tu ne fais rien à moitié. Quand tu restaures, tu le fais complètement. Quand tu renouvelles, tu dépasses nos attentes. Quand tu reconstruis, tu utilises des matériaux plus précieux qu'avant. Seigneur, nous déclarons que nos vallées d'Accor deviennent des portes d'espérance, que nos déserts deviennent des jardins, que nos ruines deviennent des palais. Car tu es le Dieu des impossibilités, le spécialiste des cas désespérés, le maître de la restauration complète. En ce moment, pendant que nous prions, tu es en train d'ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Tu es en train de tracer des chemins dans nos déserts personnels. Si vous sentez que votre situation change, écrivez « Porte d'espérance ». Mes bien-aimés, ce n'est que le début de ce que Dieu veut accomplir dans votre vie cette année. Cette restauration que vous ressentez n'est que les prémices de gloire encore plus grandes. En ce moment précis, votre situation change. Quelque chose de puissant se met en mouvement. Dans les lieux célestes, vous pouvez le sentir, n'est-ce pas? Il est temps d'appliquer concrètement ces vérités à votre vie quotidienne, car la restauration de Dieu n'est pas seulement théorique, elle est pratique et tangible. Permettez-moi de partager avec vous comment cette révélation transforme chaque domaine
de notre existence terrestre. Romains 8, verset 28. Cette promesse change tout. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Mes frères et sœurs, toute chose signifie toute chose, même vos erreurs du passé, même vos mauvaises décisions, même les trahisons que vous avez subies, tout concourt à votre bien final. Dieu utilise même vos échecs pour construire votre succès futur. Respirez profondément si cela libère votre cœur. Dans mon témoignage personnel, j'ai vu cela s'accomplir. Cette relation qui m'avait brisé, cette opportunité que j'avais manquée, ce projet qui avait échoué. Aujourd'hui, je réalise que si ces choses n'avaient pas eu lieu, je ne serais jamais arrivé à ce moment de restauration complète que je vis maintenant. Chaque non était une redirection divine. Chaque porte fermée était une protection céleste. Chaque retard était un alignement parfait. Voici l'application pratique, mes bien-aimés. Première épître aux Corinthiens, 10, verset 13. Aucune tentation ne vous a saisi, si ce n'est une tentation humaine. Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Cette vérité révolutionne notre perspective. Sur chaque épreuve actuelle, Dieu ne permet que ce que vous pouvez porter, avec sa grâce suffisante. Si vous traversez une épreuve aujourd'hui, ce n'est pas un châtiment divin, c'est une préparation divine pour une promotion spirituelle. Souriez si votre cœur comprend cela. Permettez-moi de vous enseigner comment vivre cette restauration dans vos relations personnelles. Éphésiens 4, verset 23. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, votre manière de voir les autres doit être restaurée aussi. Ces personnes qui vous ont blessé, ces relations qui se sont brisées, Dieu veut restaurer votre capacité à aimer sans condition, à pardonner sans limite. J'ai vécu cette transformation personnelle avec mon propre frère qui m'avait trahi pendant des années. La rancune me rongeait. Je priais pour qu'il change. Mais Dieu a commencé par me changer. Il a restauré mon cœur d'abord, ma capacité à voir avec ses yeux, ma capacité à aimer avec son amour. Aujourd'hui, notre relation dépasse tout ce que nous avions vécu avant, plus profonde, plus authentique, plus belle qu'elle n'avait jamais été. Fermez les yeux et recevez cette guérison dans vos finances, mes bien-aimés. Deutéronome 8, verset 18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui, qui te donne la force d'acquérir ses richesses. La restauration financière ne vient pas seulement par l'effort humain, elle vient par la bénédiction divine sur votre travail quotidien. Cette sœur dont je parlais hier avait perdu tous ses biens dans un divorce difficile. Elle a commencé à prier différemment. Au lieu de supplier pour récupérer l'ancien, elle a demandé la sagesse divine pour créer quelque chose de nouveau, de meilleur, de plus durable. Aujourd'hui, son entreprise prospère, au-delà de ses rêves initiaux. Car Dieu ne restaure pas seulement, il multiplie, au-delà de l'imagination. Si cela touche votre situation financière, écrivez multiplication pour votre santé, bien-aimé. Exode 15, verset 26. Je suis l'Éternel qui te guérit. Cette promesse n'a pas d'expiration. Votre corps peut être restauré, votre énergie peut être renouvelée, votre vitalité peut être multipliée. Mais comprenez cette vérité profonde. Parfois, Dieu restaure instantanément. Parfois, il restaure progressivement. Mais il restaure toujours. Mon propre témoignage en est la preuve. Cette maladie qui m'avait terrassé, ces médecins qui avaient abandonné, ce pronostic qui était sombre. Dieu a écrit une histoire différente, de restauration et de guérison, qui dépasse toute logique médicale.
Aujourd'hui, ma santé est meilleure qu'elle ne l'était dans ma jeunesse, car Dieu restaure avec intérêt. Murmurez guérison, si vous avez besoin de cela. Pour vos rêves, mes précieux frères. Habacuc 2, verset 3. Car c'est une prophétie, dont le temps est déjà fixé. Elle se hâte vers son terme, et elle ne mentira point. Vos rêves enterrés, vos visions oubliées, vos appels, qui semblent morts, ils ont un temps fixé pour leur accomplissement divin. Ce qui semblait impossible hier devient possible aujourd'hui. Ce qui paraissait mort définitivement ressuscite avec une vie nouvelle. J'ai vu des miracles incroyables, des personnes qui avaient abandonné leurs rêves depuis des décennies, les voir se réaliser soudainement, avec une beauté multipliée, car notre Dieu est le Dieu des résurrections, des renaissances. Impossible, des restaurations miraculeuses. Père Céleste, nous sentons ta puissance à l'œuvre maintenant, dans chaque domaine de nos vies. Tu ne laisses rien au hasard. Nos relations sont en restauration, nos finances sont en multiplication. Notre santé, c'est en renouvellement. Nos rêves sont en résurrection. Seigneur, nous appliquons ces vérités à notre quotidien immédiat. Nous marchons dans cette foi. Nous déclarons ces promesses. Nous vivons cette restauration, car tu es fidèle pour accomplir tout ce que tu as promis dans ta parole éternelle. En ce moment, quelque chose de puissant se produit dans votre esprit. Une transformation profonde, une restauration complète. Si votre cœur déborde de reconnaissance, écrivez transformé. Je peux déjà voir comment Dieu répond à cette prière puissante. Vous sentez que quelque chose a changé. N'est-ce pas magnifique? Mon cœur se remplit de joie en pensant à ce que Dieu va accomplir dans votre vie. Suite à cette matinée bénie, permettez-moi de partager avec vous les témoignages que je reçois de personnes qui ont prié cette même prière de restauration. Il y a 3 mois, j'ai reçu un message d'une sœur de notre communauté. Elle écrivait avec des larmes de joie. « Pasteur, vous vous souvenez de ma prière pour mon fils rebelle? Il était parti depuis 2 ans, sans donner de nouvelles. Mon cœur était brisé. Je ne savais plus comment prier. Mais quand j'ai entendu votre enseignement sur la restauration complète, quelque chose a changé en moi. Respirez profondément, si cela vous encourage. J'ai arrêté de supplier Dieu de ramener mon fils comme il était avant. J'ai commencé à prier différemment. Seigneur, restaure cette relation, mieux qu'elle n'a jamais été. Fais quelque chose de nouveau, de plus beau, de plus profond. Pasteur, vous ne devinerez jamais. Il y a 2 semaines, mon fils a appelé. Mais ce n'était pas le même jeune homme. Il avait trouvé Jésus personnellement. Dans sa rébellion, Dieu l'attendait pour le transformer complètement. Souriez si votre cœur bondit de joie. Aujourd'hui, notre relation dépasse tout ce que j'avais imaginé. Nous prions ensemble. Nous étudions la Bible. Nous servons dans l'église locale. La restauration de Dieu n'a pas seulement ramené mon fils, elle a créé une amitié que nous n'avions jamais eue. Mais bien aimé, entendez-vous? La puissance de cette vérité, Dieu ne restaure pas seulement. Il transforme, il améliore, il surpasse nos attentes. Un autre témoignage me bouleverse. Un frère qui avait perdu son entreprise dans la crise, 20 ans de travail acharné, réduit à néant. Il m'a dit, « Pasteur, j'étais amer, contre Dieu, contre la vie. Je ne comprenais pas. Pourquoi? Après tant de fidélité, fermez les yeux et écoutez avec votre cœur, mais votre enseignement sur Joël 2
Je restaurerai les années perdues. M'a donné une perspective nouvelle. J'ai arrêté de regarder en arrière. Avec amertume et regret, j'ai commencé à regarder en avant, avec foi et expectative. Pasteur, en 6 mois, Dieu m'a ouvert des portes que je n'aurais jamais imaginées. Mon nouveau business prospère, au-delà de l'ancien. Mais plus important, cette épreuve m'a rapproché de ma famille, de Dieu, de mon vrai appel. Je ne retournerai jamais en arrière. Si cela touche votre situation professionnelle, écrivez Nouveau début. Ces témoignages me rappellent l'histoire de Job au chapitre 42, verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel donna à Job le double de tout ce qu'il avait possédé. Mes frères et sœurs, remarquez cette progression. Dieu n'a pas simplement restauré, il a donné le double de tout ce qui avait été perdu. C'est cela, la mathématique divine. Dieu ne fait pas de simples additions, il fait des multiplications. Il ne fait pas de réparation, il fait des améliorations. Une sœur m'a témoigné récemment de sa restauration matrimoniale. Pasteur, mon mariage était en ruine complète. 15 ans de disputes constantes, de blessures profondes, d'incompréhension totale. Nous étions sur le point de divorcer définitivement. Quand j'ai entendu votre message sur la restauration complète, laissez cette espérance remplir votre cœur. J'ai prié différemment cette fois. Seigneur, ne répare pas notre mariage comme il était. Crée quelque chose de totalement nouveau. Restaure notre capacité à nous aimer comme tu nous aimes. Donne-nous un amour plus profond que celui de nos débuts. Pasteur, c'est exactement ce qui s'est passé 6 mois plus tard. Nous avons renouvelé nos vœux, mais cette fois avec une compréhension de l'amour divin. Notre mariage aujourd'hui ressemble à un conte de fées. Nous nous aimons avec la maturité de 15 ans d'expérience, mais avec la passion de nouveaux mariés. Murmurez miracle, si votre esprit témoigne. Zacharie 9, verset 12. Cette promesse me fait frissonner. Retournez à la forteresse, prisonnier de l'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai au double, prisonnier de l'espérance. Quelle expression magnifique! Vous n'êtes plus prisonnier du passé, du regret, de l'amertume. Vous êtes prisonnier de l'espérance, cette espérance qui vous garde dans la paix parfaite, cette espérance qui vous donne la force de continuer, cette espérance qui proclame le meilleur est à venir. Mon propre témoignage confirme cela. Ces années de formation difficile, ces épreuves qui semblaient sans fin ni purpose. Aujourd'hui, je comprends. Tout était préparation divine pour ce moment précis où je partage avec vous ces vérités transformatrices. Chaque larme versée en secret, chaque nuit d'insomnie, chaque prière désespérée, tout préparait cette restauration complète et glorieuse. Si votre cœur se remplit de gratitude, écrivez merci Seigneur. Père Céleste, nous te remercions pour ces témoignages puissants, pour ces preuves vivantes de ta fidélité éternelle. Nous voyons que tu tiens toutes tes promesses, que tu accomplis tout ce que tu as déclaré, Seigneur. Nous nous joignons à cette cloud de témoins qui proclament ta bonté, qui célèbre ta restauration. Nous déclarons que nos témoignages rejoindront bientôt cette symphonie de louanges et de victoire, car tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement.
ce que tu as fait pour eux, tu le feras pour nous. En ce moment, je sens que quelqu'un m'écoute, quelqu'un qui était découragé, mais dont le cœur se remplit d'espoir. C'est exactement ce que Dieu voulait que vous entendiez aujourd'hui. Votre restauration commence maintenant, avant que vous ne terminiez d'écouter cette prière transformatrice. Dieu a mis quelqu'un de spécial dans votre pensée, n'est-ce pas? Ce n'est pas par hasard que vous êtes arrivé jusqu'à cette fin. Dieu prépare quelque chose de magnifique pour votre futur immédiat. En ce moment, les anges reçoivent des ordres spécifiques concernant votre situation. Votre restauration n'est plus une prière, c'est un décret divin. Permettez-moi de prophétiser sur votre avenir proche, car l'Esprit Saint me montre des choses merveilleuses. Je vois des portes s'ouvrir dans les 30 prochains jours, des portes que personne ne peut refermer, des opportunités inattendues. Je vois des relations se restaurer soudainement, des appels téléphoniques surprenants, des réconciliations miraculeuses. Respirez profondément si vous le sentez aussi. Je vois des percées financières, des solutions inespérées, des provisions qui arrivent de sources imprévisibles. Je vois des guérisons se manifester dans votre corps, dans votre âme, dans vos émotions. Une restauration complète, mais surtout, je vois une intimité nouvelle avec Dieu, une relation plus profonde que tout ce que vous avez connu, car cette épreuve que vous traversez n'était pas pour vous détruire, elle était pour vous préparer à cette nouvelle dimension spirituelle. Souriez. Si votre esprit témoigne, Ésaïe 54, versets 2 et 3, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les tentures de tes habitations, ne ménage pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité héritera des nations et peuplera les villes désertes. Mes bien-aimés, Dieu vous dit, élargis-toi. Votre capacité à ça doit grandir. Vos attentes doivent s'agrandir. Votre foi doit s'étendre, car ce qui vient est plus grand que ce qui a été perdu. Votre territoire va s'agrandir. Votre influence va s'étendre. Fermez les yeux et visualisez cette expansion. Dans les mois qui viennent, vous allez témoigner de cette restauration à d'autres cœurs brisés. Votre histoire va devenir une source d'espoir pour beaucoup. Ce message que vous entendez aujourd'hui va devenir le message que vous partagerez demain avec d'autres, car Dieu ne vous restaure pas seulement pour vous, il vous restaure pour que vous deveniez un instrument de sa restauration dans d'autres vies. 2 Corinthiens 1, verset 4, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation, dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Votre douleur avait un purpose, votre épreuve avait un sens. Votre restauration aura un impact sur des générations entières. Si cela résonne dans votre cœur, écrivez « Je serai un témoin ». Je sens que l'Esprit Saint veut que je prie spécialement pour 3 personnes spécifiques qui m'écoutent en ce moment. La première, c'est vous qui avez perdu un être cher. Récemment, votre cœur saigne encore. Mais Dieu dit, je suis le Dieu de toute consolation. Cette douleur va se transformer en compassion pour d'autres qui souffrent comme vous. La deuxième, c'est vous qui luttez financièrement depuis des mois. Vous ne savez plus comment faire, mais Dieu déclare, avant la fin
De cette année, tu témoigneras de ma provision miraculeuse. Prépare-toi à recevoir. Laissez cette promesse pénétrer votre cœur. La troisième, c'est vous qui avez un rêve enterré. Depuis des années, vous pensiez qu'il était trop tard. Mais l'Esprit dit, ce rêve va ressusciter avec une puissance multipliée. Prépare-toi à l'impossible. Père céleste, nous scellons ces prophéties dans la prière. Nous déclarons que ta parole ne revient jamais à vide, mais qu'elle accomplit exactement ce pourquoi tu l'envoies. Seigneur, nous te remercions pour cette matinée transformatrice, pour cette restauration qui commence, pour ce futur glorieux qui nous attend. Nous déclarons que nous ne sommes plus les mêmes personnes qu'au début de cette prière. Quelque chose a fondamentalement changé. Murmurez Amen si vous le sentez. Jésus, nous te louons, car tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que tu faisais autrefois, tu le fais. Encore aujourd'hui, tu guéris les cœurs brisés, tu répares les brèches, tu restaures ce qui semblait perdu à jamais. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons que cette restauration est scellée dans les cieux et se manifeste sur la terre. Seigneur, bénis chaque personne qui a écouté cette prière avec sincérité de cœur, que ta paix les accompagne, que ta joie les remplisse, que tes promesses se réalisent dans leur vie quotidienne, que ton amour les entoure comme un bouclier protecteur. En ce moment, je veux que vous fassiez quelque chose de spécial. Posez votre main sur votre cœur et répétez après moi. Seigneur Jésus, je reçois cette restauration complète. Je crois que tu fais toutes choses nouvelles dans ma vie. Je te donne mes blessures, je te donne mes échecs, je te donne mes déceptions et je reçois ta restauration. À partir d'aujourd'hui, je marche dans cette nouvelle réalité de ta grâce restauratrice. Amen. Si votre cœur a trouvé la paix, partagez cette bénédiction avec quelqu'un qui en a besoin, car Dieu a mis cette personne dans votre vie pour un moment comme celui-ci. Dieu vous bénisse abondamment, que sa restauration complète se manifeste dans chaque domaine de votre vie précieuse. Au nom glorieux de Jésus, notre berger fidèle, notre restaurateur puissant. Amen et Amen.